Vous voyez Bill Gates, ce milliardaire fondateur du géant Microsoft, engagé dans la santé mondiale, l'éducation et la lutte contre le changement climatique, et plutôt discret. Eh bien, sa discrétion va jusqu'à son choix de montre. Pas de Rolex, pas d'Omega, mais une Casio Duro, une montre à 50 €. Et pourtant, c'est une montre capable d'aller à 200 mètres de profondeur, au design intemporel et portée par l'un des hommes les plus riches du monde. Mais finalement, est-ce que son choix ne serait pas le bon? Est-ce que pour 50 €, on n'aurait pas la meilleure montre de plongée du monde? Alors salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui c'est le début de cette longue série où nous allons essayer de créer la meilleure montre de plongée du monde à partir de cette Casio Duro MDV106 Marlin. Durant les différents épisodes, je vais essayer de changer certaines pièces de la montre pour transformer ses défauts en qualité. Et trêve de blablaterie, on va commencer ce premier épisode en changeant le verre de la montre. Alors comme vous pouvez le constater, suite à une petite mésaventure avec mon micro, je vais devoir enregistrer par-dessus, c'est pas grave. Bon, je vais vous montrer donc notre fameuse Casio Marlin. La belle bête, comme vous voyez. Pourquoi je veux changer le verre de cette montre? Parce que l'un de ses plus gros défauts, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on voit pas bien la date. La date, elle est vraiment toute petite. Et ça, c'est la faute du verre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un verre avec un cyclope, avec une magnification de la date, afin de faire un petit zoom dessus et qu'elle soit beaucoup plus facilement lisible au premier coup d'œil. Voilà, c'est notre mission du jour. Voici donc ce verre, c'est un verre saphir. Contrairement au verre minéral, celui-ci est plus résistant aux rayures et vous ne pouvez pas le constater comme ça, mais je l'ai acheté sur AliExpress. Voilà, il faut dire les choses, hein. Faut pas avoir peur. Et là, il faut que je choisisse le bon socle de la presse. Et vous allez voir plus tard, ça va être la grosse galère de trouver la bonne. Là, je sors mon outil qui me permet d'enlever les pompes qui retiennent le bracelet en caoutchouc. D'une simple pression, on peut les enlever. Ce n'est pas un bracelet quick release, hein, à relâche facile, mais avec un petit outil. On s'en sort très bien. Et ce qui est intéressant sur les montres modernes, c'est que vous avez toujours un petit outil, en tout cas souvent, qui est livré avec. Voici l'avant de la montre, vous pouvez voir quand même qu'elle est très belle. Là vous voyez le petit marlin sur l'arrière de la montre, hein, normalement l'espadon. Là je montrais donc qu'avec cet outil, on va pouvoir dévisser l'arrière de la montre, mais j'avais oublié qu'il fallait d'abord la coincer dans un petit étau horloger. Vous savez, tous ces petits outils, ça coûte pas très cher, hein. Un petit 30 € le kit, ça fait largement l'affaire. Donc voilà, là je suis en train de coincer la montre. Et j'utilise donc cet outil qui se visse et qui se dévisse afin d'avoir la bonne largeur et le bon angle. D'ailleurs, il y a des petits embouts qui se changent en fonction des trous qu'on a à l'arrière de la montre. Ceux-ci sont carrés. Et voilà, quand on arrive à la bloquer et qu'on a l'outil qui est placé de la bonne manière, normalement c'est assez facile à ouvrir. On peut finir par ouvrir l'arrière de la montre avec les doigts. Alors pourquoi je fais cela? Bien sûr parce que il va falloir se débarrasser du bloc avec le mouvement, le cadran, les aiguilles pour accéder juste au boîtier qui retient le verre. Donc là je dévisse. Et la première étape, ça va être d'enlever la couronne. Pour enlever cette couronne, vous allez voir, je vais avoir une quantité de galère pas possible. Là, la première chose à faire, c'est d'abord de retirer l'espaceur en plastique. Et j'accède donc au mouvement quartz avec la couronne. Et là, pendant un moment, vous allez voir, pendant plusieurs tentatives, je vais chercher le petit bouton qui va me permettre de libérer la couronne. Dans un premier temps, vous pouvez voir, donc j'ai tout passé en accéléré, je le cherche et j'appuie absolument au mauvais endroit.
Sauf que plus tard, je vais finir par comprendre où cela se trouve et suite à une lecture sur un forum, je vais comprendre que j'avais tout simplement trop tiré sur ma couronne et c'était donc impossible de l'enlever. Là, j'arrive enfin à libérer mon boîtier. Je mets le bloc de côté et voici donc notre boîtier avec notre verre et notre lunette en céramique. Et là, vous allez voir la quantité de tentatives pour enlever ce verre et tout simplement, je vous laisse constater. Lors de la première tentative, je n'avais pas utilisé les bons embouts et en plus, j'étais même pas dans le bon sens. Je me suis ensuite rendu compte que j'avais mal monté la presse. Dans un deuxième temps, j'ai changé les embouts, j'ai retesté et là, l'embout était presque bon, il rentrait parfaitement dans la montre. Et ce que j'ai appris à mes dépens, c'est qu'il fallait mettre un embout plus petit. Car si l'embout touche les bords de votre montre, ça va bloquer au moment du pressage. Donc là, j'avais beau forcer comme un fou, impossible d'enlever ce verre minéral. Lors de la troisième tentative, je vais encore continuer à forcer avec un embout plus petit, mais comme vous pouvez le voir, visiblement, c'est toujours pas le bon. Alors je force, je tourne. Mais quand vous sentez que vous forcez, c'est qu'il y a toujours un problème. Et là, vous voyez, l'embout était bloqué dans le boîtier. Et là, pour la tentative finale, j'ai enfin compris qu'il fallait changer l'embout, en mettre un plus petit. Et vous allez voir que je venais de tout simplement réussir enfin à enlever ce verre minéral. Qui, vous pouvez le constater, n'est pas traité anti-reflet. Maintenant, je saisis mon verre saphir que j'ai oublié d'acheter en version traité anti-reflet. Malheureusement, il ne possède que le cyclope. Et bien sûr, quand on choisit les bons embouts, vous allez voir, ça rentre tout seul. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre le bloc mouvement cadran aiguille dans le boîtier. Le tour est joué, place au résultat.